Coucou, voilà, je vous fais une petite vidéo. Je voulais vous raconter une petite histoire. Vous savez que dans la Torah, on croit en la réincarnation. Et on sait que les Neshamot, nous en tous les cas, on est des réincarnations. Et nous, les femmes d'Israël, on est de notre génération, on est la réincarnation des femmes de la sortie d'Égypte. Je voulais vous raconter l'histoire d'une petite Neshama a été réincarnée dans un épi de blé. Pourquoi dans un épi de blé? Parce qu'il faut savoir qu'on ne revient pas forcément dans un corps. On peut aussi revenir dans un animal ou dans un végétal si on a été une sale personne pendant notre vie. Et donc cette personne, cette Neshama, est revenue dans un épi de blé. Et donc c'est frustrant parce que tu ne peux rien faire. T'es dans un épi, tu peux pas... T'es illimité parce que t'es une Neshama divine, mais tu ne peux rien faire. Et donc, cette Neshama, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était prier. Et donc, elle a prié à Kadosh Baruch Hu que l'agriculteur la prenne quand elle va faucher les épis de blé pour les récupérer, qu'elle la laisse pas par terre, qu'elle soit pas tombée avec celle qu'on va jeter à la poubelle. Et après, elle va être prise. Donc, elle va encore prier pour que son épi de blé il soit dans les machines pour faire de la farine. Et ça va marcher. Et elle va encore prier pour que la farine qu'elle est devenue, elle soit mise dans un sac pour la vente et qu'elle soit pas par terre dans toutes les petits grains de farine qu'on nettoie parce que voilà, c'est ce qui reste. Et elle a été mise dans un sac de farine. Alors la petite Neshama, elle va prier pour que ce soit une famille juive qui l'achète, parce qu'elle sait qu'en faisant la prière, on va pouvoir élever sa Neshama et la sortir de là. Et donc elle prie, et Baruch Hashem, c'est une maman juive qui achète la farine. Et elle continue à prier pour que la maman qui fasse un gâteau ou des chalotes, que la farine elle reste pas sur son plan de travail, qu'elle la jette pas à la poubelle, qu'elle soit elle aussi mise dans le gâteau ou dans la chala. Et la maman fait des gâteaux et elle est mise dans le gâteau. Et alors elle est très contente et elle continue à prier. Je t'en supplie, faites que la personne qui va manger ce gâteau, qui va me manger, elle fasse la prière pour que je puisse rejoindre mon Créateur. Et l'enfant arrive, oh maman, tu as fait des gâteaux, c'est extraordinaire. Il prend le gâteau et il le mange, sans faire la prière. Cette petite Neshama, on aurait pu la sauver. À chaque fois qu'on fait mezunot, motzi, n'importe quelle prière, de n'importe quel fruit ou légumes ou viande ou tout ce qu'on peut faire, toutes les prières qu'on fait avant de manger, sachez que vous pouvez peut-être sauver une Neshama qui a été coincée. Et à vous de savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez être le sauveur de cette Neshama potentielle ou pas.